Alors nous sommes jeudi, on est donc le 15 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Nun Aleph de Baba Kama. Il nous restait hier les 8 dernières lignes, Nun Amud Bet, Nun Amud Bet. Nan, donc moi je ramène ici la Mishnah. Hayu Pehotin Me'asarat Fahim. Si donc les trous qu'on avait creusés, les gens ils ont creusé, ils étaient moins que 10 Fahim. On a dit hier que le bord, pour qu'on soit hayav, comme la Torah l'a dit, il faut qu'il y ait 10 Fahim, 1 mètre minimum. Alors si le trou il était moins de 1 mètre de profondeur, s'il est tombé là-bas, donc un taureau, un âne, ils sont morts, on n'est pas tour, parce que donc il n'y a pas le 10 Fahim. Si maintenant il a été blessé seulement, alors on paye. Alors la a dit, pourquoi tu dis que s'il est tombé un taureau et un âne, ils sont morts, on n'est pas tour? Là, meshum delet behabata, n'est-ce pas que c'est parce qu'il n'y a pas donc un impact, c'est-à-dire un moins de 10 fahim, il n'y a pas d'impact avec le sol, c'est-à-dire il n'est pas assez fort pour tuer et c'est pour ça qu'il n'est pas tour. Donc tu vois bien que c'est la raison, c'est habata, parce qu'il n'y a pas de habata. C'est l'impact avec le sol, le coup qu'on a avec la terre. Et donc, si c'est ça, la question elle est aussi bien contre Rav et Shmuel, parce que Rav il a dit Meshum Hevla, à cause du vide, et Shmuel il a dit à cause des deux. Alors la moelle répond là, Meshum Delit Behevla, il dit non, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'impact, c'est parce que justement il n'y a pas de vide. Alors il dit si c'est ça, et Achi et Mozar Bohayab, Halit Behevla. Mais alors pourquoi dans ces cas-là, s'il tombe et il se blesse, on paye? Si tu me dis qu'il n'y a pas de vide, alors pour quelle raison on paye les blessures? Amré, l'Agmal répond, il n'y a pas de vide pour tuer, mais il y a le vide pour blesser. Donc c'est pour ça qu'on paye les blessures. L'Agmal raconte à Otola de Nafal et Arita de Dalai. Il y avait un taureau, il est tombé dans ce qu'on appelle un cours d'eau. Un cours d'eau, normalement, c'est un cours, il fait toujours une amas de largeur, une amas de profondeur. Donc, ça veut dire 6 fahim. Alors, il est tombé là-bas, le taureau. Donc, il s'est blessé. Le propriétaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu il s'est blessé, il a eu peur qu'il meure vite. Il est parti lui faire la shahita, tant qu'il est vivant. Alors, t'as fait Rav Nahman. Rav Nahman, il lui a dit, alors c'est tarif. Parce que nous, on a un principe, ce qu'on appelle la suqe varim. Quand un animal, il se blesse comme ça en tombant, peut-être qu'il a un écrasement de membre à l'intérieur, on ne sait pas. Alors pour vérifier, il faut qu'on attende 24 heures. Si 24 heures, l'animal il reste vivant, machma qu'il n'y a pas de problème, au-delà de 24 heures, on peut lui faire la shahita. Mais avant, on n'a pas le droit. Alors c'est pour ça que ce monsieur, comme il a égorgé, il lui a fait la shahita, avant d'attendre 24 heures pour voir comment il va réagir le taureau, Rav Nahman a dit c'est tarif. Amar Rav Nahman, il dit Rav Nahman au Mamdou, il a dit si le propriétaire de ce taureau, il a pris la peine de prendre un peu de crémar de farine, enfin ou de manger quoi. Il est parti demander au Beth Midrash qu'est-ce qu'on fait? On lui aurait dit, on lui aurait dit, tu sais, laisse-la 24 heures, et après tu fais la shahita, elle est cachère. Or, c'est pas ce qu'il a fait. Lui, il s'est précipité, il a fait la shahita. Malheureusement, là, c'était le taureau de Shavaka Makab. Il n'aurait pas perdu son taureau, qui coûte, je sais pas combien. Là, maintenant, il est tarif, il coûte rien, parce qu'il va le vendre à des gouyes. Mais s'il était mort 24 heures après, c'était pareil pour lui. Ah non, s'il est mort, il est mort. De toute façon, s'il est mort, il est tarif, il est tarif. Oui. Et là, dans le cas où il n'est pas mort 24 heures, mais je crois qu'il n'est pas tarif. Donc tu peux faire la shahita et tu le vends en tant que viande. Tu aurais gagné beaucoup d'argent. Et là, il a perdu. Quoi qu'il en soit, pourquoi on raconte cette histoire? Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que selon Rav Nahman, ce taureau qui est tombé, puisque le taureau, il est tombé dans un cours d'eau, le cours d'eau, il fait 6 tfahim seulement de profondeur. Donc selon lui, même 6 tfahim, il y a risque de mort. Parce que s'il l'a rendu tarif, c'est qu'il pense, peut-être qu'il va mourir. À cause de Chabata. Justement, c'est ce qu'il a dit. Il y a Chabata moins que 10 tfahim. L'eau, ça amortit le choc en plus.
Il n'y a pas de montée quand la Torah tombe. Il n'y a pas de montée. Quoi, pour l'instant, déjà, qu'est-ce qu'on constate? Que Rahman est rendu Taref, alors que la chute, elle était dans un trou qui fait moins que 10. Donc, tu vois bien qu'il y a ce qu'on appelle Havata, même pour moins que 10. Alors, Rava, il objecte contre Rav Nachman. Il dit, pourtant, c'est ce qu'on a vu nous. Si le trou, il fait moins que 10 farim, il tombe, le taureau, ou Anan, il meurt. On a dit, c'est pas tôt. Pourquoi pas tôt? Maintenant, là où nous sommes n'est-ce pas parce qu'il n'y a pas d'impact? Alors pourquoi ici tu as rendu tarif le taureau? Il dit non, là, il dit non, c'est parce qu'il n'y a pas d'étouffement, il n'y a pas de vide. Alors pourquoi tu dis quand il a été endommagé, il a été blessé seulement, il n'est pas mort, il faut payer? Comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de vide pour tuer, mais il y a assez de vide pour endommager seulement. Et l'objet encore de nouveau. Dans Sanhedrin, on a étudié Bet Asekela Yagavosh et Teromot. Quand on faisait Sekela à un individu, à une personne, on le montait donc dans un toit à hauteur de 2 étages. Vetane Ala, et là-bas on a dit plus donc 2 étages, ça fait à peu près l'auteur d'un homme, on veut dire entre 1,50 m, 2 mètres. D'accord. On a fait monter 2 fois 2 mètres par exemple. Plus la hauteur de l'homme, ça fait 6 à peu près, entre 5 et 6 mètres. Ok? Alors la a dit, si tu penses qu'il y a un impact qui peut tuer à moins de 10, alors pourquoi on fait de la skela, on la met si haut que ça? On n'a qu'à mettre le monsieur à hauteur de 1 mètre et on le fait tomber. Il meurt dans le vide, hein, c'est ce qu'on dit justement. Alors, si toi tu me dis moins que 10 aussi, alors ici il fait 10, pourquoi tu fais 3? Pourquoi on a fait 5 ou 6 mètres? Et là, on a dit non, tu sais pourquoi on a fait ça? C'est comme Rav Nachman. Qu'est-ce qu'il a dit? Le pasuk il a dit il dit parce que la Torah dit il faut aimer ton prochain. Et donc quand tu même s'il faut faire lapider les gens, tuer les gens, il faut essayer de les tuer proprement. Et là, c'est donc si on le tue à moins de 1 tefah, il risque de souffrir beaucoup. Moins de 1 mètre, pardon. C'est pour ça qu'on le monte à 5-6 mètres, comme ça il tombe, il meurt de suite. Alors il m'a dit, alors fais-le monter à 10 mètres alors, pourquoi dire qu'il y a 5? Mais là à 10, comme ça moi tu es sûr qu'il va mourir. Il dit non, mais je suis de mes nouvelles, parce que s'il tombe à plus que 10, il risque d'éclater les membres, ils vont se... hauteur très grosse, ça fait beaucoup de chocs, c'est pas joli ça. Et l'objet de nouveau. C'est marqué dans la Torah qu'un homme, quand il a un toit, il faut qu'il fasse ce qu'on appelle un parapet. Ma'ake. Voilà, ma'ake. La Torah dit quoi? Qui Paul a fait le memeno. C'est pour ne pas que celui qui monte là-bas, il tombe de là-bas. Alors, Hachamim disent memeno velo le toro. C'est-à-dire que quand la Torah a dit faire un parapet, pour ne pas qu'un homme il tombe, quand il tombe du toit, vers l'extérieur. Il n'y a pas marqué il tombe dans le toit. Ça veut dire quoi? Ketsad. Imaginons la rue, elle était en hauteur. Et le monsieur, il avait une maison. Et la maison, donc le toit de la maison, il était à moins de 1 mètre, enfin à 1 mètre du sol vers le bas. Des fois, il y a des maisons comme ça. La rue, elle est haute. Et tu as une maison en profondeur. Aujourd'hui à Marseille, ça existe ça. Donc, si maintenant la rue, elle était haute de 10 farim. Quelqu'un en marchant, il tombe de la rue vers la maison, donc sur le toit, ok? Alors on dit pas tour, évidemment, parce que la Torah dit c'est du toit vers la rue qu'il ne faut pas. Si maintenant quelqu'un tombe du toit vers la rue, donc là la maison elle est plus haute, c'est toutes les maisons, c'est le toit qui est haut et tu tombes dans la rue, parce qu'il n'y avait pas de parapet, alors on est hayat. Maintenant, si maintenant tu penses que l'impact, même à moins de 1 mètre, il y a un impact et ça peut tuer, la manière à Sarah, pourquoi la Torah dit qu'il faut faire un marqué de 10 tfarim? Amalé, il répond, Shane Bayet, Dechol Parot Ma'asara la Baitou.
Il a dit non. Parce que si tu me dis qu'un toit il mesure moins de 10 tfahim, ça veut dire que l'intérieur de la maison, il est moins de 1 tfahim de hauteur. C'est pas une maison ça. D'accord? Une maison moins de 10 tfahim, c'est pas une maison. Et quand on parle c'est la hauteur du maraquet, ça veut dire les parois. Les parois oui, mais ça veut dire que tu tombes d'une hauteur. Pourquoi la Torah dit on a peur que tu tombes? Mais alors, si la maison elle est à 20 cm entre la maison, ça ne veut rien dire ça. C'est parce que la maison, minimum, elle est haute de 1 mètre. Alors, l'Agma a dit alors si tu me dis que c'est pas possible qu'une maison elle fasse moins de 10 fahim. Alors on m'a dit, attends, mais alors maintenant si tu me dis que 10 fahim ça suffit, donc le toit, mais dans le toit, il y a le ciment, il y a les planches, tout ça, ce qui fait que si de l'extérieur tu as 1 mètre de hauteur, à l'intérieur de la maison, il y a moins d'1 mètre forcément, puisque tu enlèves l'épaisseur du toit. L'épaisseur du plafond, tu l'enlèves, ça fait moins d'1 mètre. Ah, mais tu tiens compte de ça, quoi, ça veut dire oui, mais toi tu me dis une maison de 1 mètre, c'est pas une maison. Et donc tu estimes que le toit, quand il fait 10 fahim, c'est ça où la Torah dit il faut me faire un maraquet. Mais si le toit il fait 10 fahim de l'extérieur, de l'intérieur de la maison, il fait forcément moins. Il dit non, parce qu'il a creusé le sol de l'intérieur de la maison. Ça veut dire que même si le toit il est moins, enfin, il y a l'épaisseur du toit, en bas il y a un peu plus profond, et donc ça fait 10. Ah, là, m'a dit, qu'il a la même alors, dans ces cas-là, tu auras dit, même si le toit est fait que 6 ou 7 fahim, on peut avoir une maison qui peut faire 10 fahim si tu creuses à l'intérieur de la maison. C'est la même chose. Et là, donc c'est pour ça que Mal répondit, tu sais pourquoi Rav Nachman, il a dit que le taureau, donc quand il est mort dans cette rivière de 6 fahim, et donc il a rendu tarif parce que peut-être qu'il serait mort. Ça va, de Rav Nachman, ça va, Mekrissa, de Torah, les Arakama, ve Alba. Adita de Dalakama, ve Shitaha, Asara, Shtikhan, de Kakamahbat, mais Asara de Kakamahbat. L'Agma a dit non. En vérité, Rav Nachman, il pense que Havata, il faut 10 fahim. Tu me dis, voilà, ici, le cours d'eau, on a dit, le cours d'eau, il fait que 6 fahim seulement. Alors, elle répond, elle dit, en fait, Rav Nachman, il pense comme ça. Le taureau, il a le ventre, après, il y a les pattes. Entre le ventre, le bas du ventre et les pattes, il dit, normalement, depuis le ventre jusqu'au sol, il y a Al-Barat Fahim. Et donc, quand le taureau il est tombé, comme il était de sa hauteur, ça c'est le corps, et ça c'est les pattes ici. Donc, il y a 4 Fahim de creux de pattes, plus 6 Fahim, ça fait donc 10 Fahim. Alors là, m'a dit, elle m'a dit, de Ratan et ma bosse, je vais mettre à cette femme à cocher, qui devait cette fahim, bichette la misaga. Alors m'a dit, alors pourquoi dans la Mishnah on a toujours dit que le bord, pour qu'il soit coupable, si un taureau il tombe, il meurt, il faut 10 fahim. Tous les taureaux, ils ont un creux entre le corps et leur voilà, enlève ces 4 fahim. Ça concerne les hommes aussi, ça concerne pas que les taureaux. Ah non, on est sur vélo Adam, Hamon vélo Kilim, n'oublie pas une chose. Un homme étant dans un trou, on n'est pas hayab, même s'il meurt. Il n'y a pas d'autres animaux. Mais à part les taureaux, il y a d'autres animaux qui peuvent tomber dedans. Non, sur Hamon. La Torah dit un taureau, un âne. Ah, les autres, on n'est pas redevables alors. Pas l'être humain. Non, mais si c'est notre animal, par exemple, qu'on a. C'est pas un taureau ou un âne, il peut y avoir d'autres animaux. De façon générale, c'est le taureau ou les ânes qui se promènent dans la rue. À l'époque d'avant, c'était ça. Alors, l'Agma répond, Amri m'a dit des gandars là-bas. L'Agma dit, la Michel part dans le cas où le taureau, il était allongé, par terre, dans le sol. Et après, il a glissé, il est tombé. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de hauteur. Donc, il faut des 10 fahim. Mais sinon, effectivement, Rav Nachman te dit non. Tu n'as pas besoin de 10 fahim de hauteur, de profondeur. Allez, maintenant, des nouvelles Mishnah. Bon, c'est le chéné Shotafin. Il y a un trou qui appartient à 2 messieurs. Donc, et le monsieur il est passé, il a vu que son trou il était ouvert, il n'a rien fait, il a continué sa route. Le deuxième associé il est passé, il a vu qu'il était ouvert, il n'a rien fait. Le Mishnah a dit, le deuxième il est hayav. D'accord? On va expliquer. Comment ils sont associés? Alors, justement, comment ça marche un bord qui appartient à 2 messieurs?
Ça veut dire quoi? Ils l'ont creusé à deux, comment ça s'est passé? Acheter, on n'achète pas un trou. Qui veut acheter un trou? Dans la rue. Alors, Haniha, là, dit, ça marche bien. Is, Vedalan Kerabe Akiva. De Amal Bod, Beshoto Haya, Mishkahat Laba Haseshnehem, Voseshnehem, Efkado Shanou, Efkado Bora. Là, dit comme ça. Premier cas, si on suppose comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit, hier on a vu ça, que même dans le domaine privé, un bord, il est Haya. Donc, c'est-à-dire, on peut imaginer le cas où deux personnes, ils ont acheté un terrain ensemble. Ça peut arriver. Et donc, ils ont donné libre accès à leur domaine, et le trou, il appartient aux deux, donc ça peut marcher. Maintenant, si on imagine qu'un bord birchoto, quand on a un bord dans notre domaine privé, on n'est pas tour. Alors, de quoi il parle cette Mishnah quand elle dit Bos Nishu Shotafin? Quand il est dans la rue, comment il peut appartenir à deux personnes? Comment ça peut arriver? Et des chavos shaliat al-baï ou premier cas, si on imagine que les deux, ils ont nommé un shaliach, ils ont dit, écoute, nous, ton homme shaliach va nous creuser un trou dans la rue. Ça marche pas. Même si deux personnes ils disent, ah, va creuser, il va creuser, c'est lui qui est hayab, c'est pas eux, ça marche pas. D'accord? Quelqu'un qui met des dommages dans la rue, c'est lui qui est hayab. C'est pas que le shaliach n'est jamais responsable. Ah non. Eh non, moi je te dis, va tuer quelqu'un, tu veux dire c'est moi qui suis responsable, je ne suis pas responsable. Maintenant, deuxième possibilité. Si maintenant tu me dis, voilà, imaginons, un monsieur il a creusé 5 tfahim, il est venu le second, il a creusé encore de nouveau les 5 autres tfahim, tout ça fait 10 tfahim et donc ils sont hayab. Enfin, ou il est hayab plutôt. Alors l'Agma a dit dans ces cas-là, hein, alors c'est pour ça l'Agma a dit Hamisha, alors alors l'Agma a dit dans ces cas-là, ce qu'il a fait le premier, c'est annulé. Quand quelqu'un fait 5 tfahim, c'est rien du tout. Et donc quand le second il continue les 5 autres tfahim, c'est lui qui est hayab. D'accord? Alors pourquoi on parle du premier ici? L'Agma a dit, si on dit que la Mishnah est comme Rabbi, et on parle seulement de dommages, et pas de meurtre, donc il n'y a pas eu un mort, il y a juste des blessures, Mishkahatla. D'accord? L'Agma va ramener maintenant la mahlouk entre Rabbi et Rabbanan, parce que Rabbi il dit, d'accord, Rabbi il dit en général, quand il y a blessure, les deux ils sont hayab. C'est pour ça que moi je dis ici, je peux, quand on dit, le 1 il a creusé 5, et l'autre il a creusé 5, en tout ça fait 10, selon Rabbi, pour les blessures, les deux ils payent. Donc c'est pour ça qu'il dit, ça peut se trouver. Et là, les Rabbi ou la mita, mais Rabbi il a dit, quand 5, voilà, pour la mort, si un il creuse 5, et l'autre il creuse 5, et après il y a un taureau qui tombe et qui meurt, Rabbi il dit, il n'y a que le dernier qui paye. Donc ça ne peut pas être Shnitafin comme Shnitafin. Maintenant, les Rabbanan, mais Hachamim, eux, ils disent, soit pour la mort, soit pour les blessures, il n'y a que le dernier qui est responsable. Alors comment ça existe un bord Shnitafin? Alors, Amar Rabbi Yohanan, il dit Rabbi Yohanan, voilà, il dit, voilà un cas où ça peut exister, un bord qui appartient à deux personnes. Imagine, il y avait un trou de 9 tfahim. Il y avait un carreau en bas qui mesurait un tefah. Tous les deux, ils ont enlevé le carreau ensemble. Du coup, ils ont augmenté la profondeur de 9 jusqu'à 10. Alors maintenant, c'est tous les deux qui ont fait. En même temps, ensemble. Ça existe. Maintenant, le mois dit, justement, on va parler de la mahlouk entre Rabbi et Rabbanan. D'Etania, la Braïta dit comme ça, un homme il a creusé un trou, 9 tfahim seulement. Le second, il est venu, il a complété, il a creusé un dixième, ça fait en tout, il y a 10 tfahim maintenant. Ha'aharon hayav. Hachamim disent, c'est le dernier qui est hayav. Dans tous les cas, qui est mort ou blessure, c'est le dernier selon les Hachamim.
Rabbi Omer, non, ça dépend. Rabbi dit, quand il y a mort, c'est le dernier qui paye. Quand il y a blessure, c'est les deux qui payent. C'est comme ça Rabbi pense. On va voir la raison pourquoi. Premièrement, m'a dit quelle est la raison de Haramim. Pourquoi les Haramim ils ont dit c'est le dernier qui paye? Il dit parce que la Torah l'a dit rappelez-vous, on a dit ça hier. Si un homme il ouvre un trou, ou bien si un homme il creuse un trou, c'est marqué dans la Torah comme ça. Alors nous on dit si déjà il y avait déjà un trou, et toi tu as juste découvert, tu es hayab. A fortiori si tu creuses carrément le trou, que tu es hayab. Pourquoi la Torah a dit qui t'a fait? Et là, les Havi Kodeh HaKodesh, c'est comme assez des choses. Les ils disent pourquoi la Torah a dit ça, c'est pour te dire que s'il y en a deux, un après l'autre, c'est le dernier qui est hayab. C'est ce que les Haramim ont dit, ça c'est la raison des Haramim. Maintenant, on va l'habiller. Rabbi te dit non, monsieur. Il dit Rabbi, le qui iftah vechi, on a déjà appris hier qu'on a dit que c'est pas un en plus. On a besoin des deux. Rappelez-vous, hier on a dit que si on dit iftar seulement, on va dire là-bas, voilà, ici. Mais ça, si on a dit qu'iftar, j'aurais dit, quand tu découvres, vu que tu peux le fermer, c'est ça. Donc on est hayab. Mais quand tu creuses un trou, si tu le fermes, c'est pas suffisant, il faut le boucher. C'est pour ça qu'on t'a dit non, et donc tu vois bien que les deux, on a besoin. Mais quand tu les fermes, tu les bouches, non? Et non, justement. Tu fais quoi? C'est quoi la différence? Boucher, c'est remplir de terre. Tu mets une plaque. Comme tu l'as creusé, justement, c'est ça. Et oui, c'est pour ça que la Torah a marqué les deux. Sinon, moi j'aurais dit, ça, c'est bon quand tu le fermes, tu le couvres. Et l'autre, c'est même si tu le couvres, c'est pas suffisant. C'est pour ça que la Torah dit, non, que même tu creuses, quand tu fermes, ça suffit, tu n'as pas besoin de boucher avec de la terre. Donc, quoi qu'il en soit, Rabbi dit, c'est deux psukim, on en a besoin. Il n'y a pas un en plus pour que tu me dises, le cas où il y a un premier et un second, alors c'est le second qui paye. Alors, Hachamim, l'Agma dit, alors, l'Agma dit, alors pour les Hachamim aussi, on a besoin donc ce raisonnement qu'on vient de faire maintenant. Alors, comment ils apprennent les Hachamim que c'est le dernier seulement qui paye? Voilà quelle est la raison des Hachamim. Pourquoi seulement le dernier? Il dit parce qu'il y a marqué Ish. Donc dans tous les cas, il y en a un seul qui paye. C'est pour ça que quand il y a 9, après l'autre il creuse un dixième, c'est le dernier qui paye, pas les deux. Ah, l'Agma a dit Rabbi. Et alors Rabbi, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Pour Rabbi, lui, Rabbi l'a dit c'est les deux qui payent. Pourtant il y a marqué Ish, au singulier. Rabbi te dit non, monsieur, là, pourquoi on a marqué Ish? C'est pour te dire qu'il y a Ish velo shorbor. Il dit parce que la Torah dit qu'il y a Ish. Imagine quelqu'un, il a un taureau. Le taureau, il fait un trou, après il s'en va. Il tombe un taureau dedans. Est-ce que je vais condamner le propriétaire du taureau? Non. C'est que Ishbo. Seulement un homme, quand il creuse, il est hayab de payer. Si un taureau, il creuse, tu peux avoir hayab de payer. Vela banane, alors les hachamim, alors là aussi. Ils disent d'accord. Hachamim disent Ishbor, il y a marqué deux fois Ishbor, Ishbor. Un pour justement un homme et pas un taureau, et un pour dire un seul et pas les deux. Vélabi, Rabbi te dit, puisqu'on a écrit on a écrit la même chose, donc c'est pas pour dire que donc le Ish, c'est pas forcément parce que il y a marqué Ish qui est au singulier. Selon Rabbi, pour les Nézachim, il paye les deux quand même. Maintenant, l'Agma dit, c'est vrai. D'accord. Selon, quand on a dit qu'il n'y a que un seul qui paye, ou même qui t'a dit, imagine, le premier il a creusé 9, le second il a creusé 1. Qui t'a dit qu'il faut faire payer le dernier? Peut-être qu'il faut faire payer le premier qui a creusé 9. L'autre il termine l'action. Alors, elle a été dit non, la salgadater. Pourquoi? L'Agma dit, parce que dans la Torah c'est marqué, donc celui qui creuse un trou, après il tombe là-bas, un taureau, un âne, il meurt, Hamet, le mort, on lui donne à lui. À qui tu le donnes? Ça veut dire celui qui a fait qu'il y a eu mort, c'est à lui qu'on donne ça. C'est lui qui a fait mort, c'est lui qui a rajouté le 1. Donc c'est pas le premier.
Alors la Gemara dit il dit pourtant ça on a eu besoin pour Rava. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Rava shod psulei mordashin shenafal levot pator shenema v'amet yelo b'mishamet shelo. La Gemara dit non. La Gemara dit ce pasuk là v'amet yelo, Rava il a utilisé pour un autre enseignement. Lequel? Si un taureau qui était kadosh, c'est-à-dire on l'a sanctifié au Beit Hamikdash, donc il faut l'amener au Beit Hamikdash pour faire le korban. Après ce taureau il a un pisoul, il a un moum. Quand il a un moum, on ne peut pas l'amener au Beit Hamikdash, il faut le choisir contre un autre. Maintenant, même quand il a un moum, ils ont une certaine kedusha. Par exemple, non, on peut les manger, on peut faire la shchita. Non, non, il a déjà un moum, il a déjà un défaut. On laisse pas quand il n'a pas de moum. Alors celui-là, la Gemara dit par exemple, on n'a pas le droit de le tondre, on n'a pas le droit s'il y a des enfants, etc. Mais, dans tout état de cause, la Torah dit, ce taureau-là, d'accord, tu ne peux pas, par exemple, donner à manger au chien. D'accord. Tu peux lui faire la shkita et de manger? Manger, oui, c'est normal. Mais tu ne peux pas. Or, si il meurt, ce taureau-là, d'accord, la Torah dit, Vehamet yelo, Vemeshamet shelo. Dans ce cas-là, si un taureau qui tombe là-dedans, je ne paye pas. Pourquoi je ne paye pas? Parce que la Torah dit quand le taureau il tombe, il meurt, tu le donnes à celui qui a donc creusé le trou. Or celui-là, je ne peux pas me le donner parce que je ne peux pas en profiter. Donc le Vehamet Yehilo, Rava il a utilisé pour un autre enseignement, pour dire quand est-ce que on donne le taureau mort au propriétaire, c'est seulement quand vraiment il peut en profiter. Or, Psoulé Mukdashin, il ne peut pas en profiter. Donc dans ces cas-là, il ne paye pas. Pourquoi il peut pas en profiter? Parce qu'on n'a pas le droit de le donner manger au chien. Un cadavre d'un animal, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu peux vendre la peau, tout ça. Justement, vendre à qui? Non, on ne parle pas de la peau, pas de la viande d'abord. Alors, on a dit, Amri, Bela, Mimila, Shamat, Mena. Il dit d'accord, c'est vrai que tu peux apprendre ça, mais aussi on peut apprendre aussi tout simplement que celui qui a tué, c'est celui qui le prend. Tano Rabbanan Hachamim Masen. Ehad hafed bor asara. ובאחד וסימן 20 ובאחד וסימן 30 כולן חייבים. הגמרא dit comme ça, un homme il creuse un trou de 10, donc déjà il est hayav. Il est venu un deuxième, il a approfondi encore 10, ça fait 20. Il est venu un troisième, il a approfondi encore 10, ça fait 30. La Gemara dit tous ils sont hayav. S'il y a un problème, tous les trois ils doivent payer. Pourtant les deux. Alors la Gemara dit à ou partir de 10 c'est bon déjà. très bien. Donc les deux autres ils sont pas tournants. Pourquoi ils sont pas d'eau? C'est à cause du premier aussi, à cause du premier aussi. Mais c'est Ils ont quoi? fait 10, ils ont fait 10. Chacun il a fait 10. Mais le premier là, ils sont tous. Alors, deux secondes. La Gemara dit on objecte. La Gemara dit pourtant il y a une prêta qui dit si un homme il a creusé un trou de 10. Il est venu à un autre, il a juste fait de la peinture et de la décoration sur les parois du mur. C'est-à-dire en fait il a réduit l'ouverture. Il a fait des peintures sur le... Attends. Ha'aharon hayab. Le dernier il est hayab. Parce que ils disent Hachamim, comme il a réduit le diamètre, d'accord, donc il a augmenté l'étouffement. Évidemment, si c'est plus large, il y a moins de... Il y a plus de... C'est toujours la profondeur. D'accord, mais maintenant, d'accord, on a parlé jusqu'à... 50 mètres et je devrais... Ah non, on va parler de largeur, t'inquiète pas, mais pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. On a dit, celui qui a creusé un trou normal, donc de 10, il est venu un autre, il a réduit un peu le périmètre, enfin, voilà, la périphérie, quoi, le périmètre du cercle. C'est lui qui est hayab. Alors, c'est là où l'agma a dit, les mahar abu rabanan. Alors, quand on voit la première qui dit, celui qui creuse 10, 20, 30, ils sont tous hayab. Et l'autre, la première, elle dit, il n'y a que le dernier n'est hayab. Comment? Une fois tu dis tous ils sont hayab, le dernier c'est hayab. L'agma a dit, les mahar abu rabanan. Alors, est-ce qu'on va dire, celle qui a dit, tout le monde est hayab, d'accord, c'est Rabbi pour les blessures. Et celui qui a dit que le dernier seulement, c'est Rabbanan. Est-ce qu'on peut répondre comme ça? Amar Rav Zavid, non.
Rav Zavid dit ha veha la banane. En vérité, les deux, c'est les haramim. Alors, comment ça se fait? Une fois, ils disent tout le monde hayab, alors que les haramim, ils disent il n'y a que le dernier hayab. Quand est-ce que les haramim, ils ont dit le dernier, il est hayab? Quand le premier, il n'a pas creusé 10, il a creusé que 9. Alors là, le dernier, il est hayab. Mais quand le premier, déjà, il a creusé 10, qu'il y a de quoi mourir là-dedans, un taureau. Mais les haramim, ils sont d'accord que tous ils sont hayab. Alors là, moi, a dit pourtant, alors pourquoi dans le deuxième cas, quand on a dit on a réduit la périphérie, tu as dit que seulement le dernier? Alors pourquoi là-bas, pourtant le premier il a creusé 10? Il y a de quoi mourir. Après l'autre, il a réduit un peu, mais là, selon les haramim, c'est tout le monde qui doit payer. Amri, l'agma répond, là-bas, parce qu'il n'y avait pas, quand il a creusé 10, il était large, il n'y avait pas d'étouffement pour tuer. C'est-à-dire, il y avait de quoi respirer. Mais là, quand il a réduit, voilà, il a réduit, c'est là où il a causé la mort. C'est parce que les haramim, ils ont dit, il n'y a que le dernier qui est hayab. Donc je peux dire que les deux braïtot, c'est les haramim. Maintenant, il y a une autre version qui dit, le contraire. Hein? La profondeur, c'est la même. Oui, d'accord. Mais si tu as une profondeur, on va parler de la largeur aussi. On va parler de la largeur. D'accord, il y a la Non, largeur. mais par exemple, quelqu'un qui se laisse en parachute, il ne meurt pas. Hein. Ça n'a rien à voir, ça. Et voilà, On parle pas de parachute, ça n'a rien à voir. Mais on va parler de toute façon de la largeur. Attendez. Et il y a une autre version, Amar Rav Zavid. Rav Zavid, il répond d'une autre manière. Ha veha Rabbi. En vérité, les deux, c'est Rabbi. Alors, comment tu dis que c'est les deux, c'est Rabbi? Rabbi l'a dit pour les Nézakin, tous les deux sont hayab. Alors, tu dit d'accord. Donc, la Breta qui a dit les trois ils sont hayab, ça marche bien comme Rabbi. Maintenant, comment ça se fait alors dans la deuxième Breta, quand quelqu'un il a réduit la périphérie, tu m'as dit que c'est le dernier qui est hayab seulement. Kiron, c'est là, Yabu Haval, et l'olé métabel les Nézakin. Ou bah, il aussi le Haval, ben les métabel les Nézakin. Il dit voilà, par exemple, quelqu'un, comme on a dit au début, il n'y avait pas assez d'étouffement, et quand tu as réduit l'épaisseur, donc la périphérie du trou, tu as rendu un étouffement, et tu as fait que il est hayab, seulement le dernier qui a causé cela. Amar Rabba, il vient Rabba, il dit, si quelqu'un, il y avait un trou, qui faisait seulement 9 de profondeur. Il est venu à un monsieur, il a posé par exemple un carreau, une pierre, un carreau. Et le carreau, il fait 10 cm de hauteur. Ce qui fait que maintenant, à partir de ce carreau-là, il y a 10 fahim. Puisque le trou, c'est 9. Oui, au bord du trou, alpi à bord, juste au bord ici, ce qui fait que celui qui marche dessus, maintenant il va se trouver avec 10 fahim. Puisqu'il y a le trou ici 9, on rajoute un carreau 10, donc quand on marche on est dessus, on tombe, ça fait 9, 10. Alors il dit, c'est la même mahlok que Rabbi Rabbanan. C'est-à-dire, il y avait 9, et quelqu'un est venu, il a rajouté un dixième. Alors il m'a dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends rien? Ben, je comprends bien que c'est la mahlok de Rabbi Rabbanan. Il dit non. Il dit non. Parce que si on ne te dit pas ça, toi tu vas me dire c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on dit il y a un et un deuxième? C'est quand le premier il fait 9 de profondeur et l'autre il rajoute encore 1 en profondeur. Et donc tout ça, ça augmente l'étouffement. Mais là, comme la pierre qu'il a rajoutée, il a rajouté dans l'espace, au-dessus du sol. Parce qu'il n'y a pas de problème d'étouffement ici. Alors j'aurais pas pensé qu'il n'a rien à voir avec celui-là. Il va tomber, c'est pareil. Oui, il tombe dans les 9, il ne tombe pas dans le 10. Dans lequel il tombe, il n'y a pas d'étouffement. À quel moment il s'étouffe? 7, 8? Non, l'étouffement, il faut 10. Oui, mais il va s'étouffer en descendant. L'étouffement, il faut 10. Encore une fois. S'il y a un étouffement de 9 seulement, c'est ce qu'il lui dit. Et quand il y a un carreau, s'il n'y a pas de couvercle, il bouche le trou alors? Imagine qu'il a cimenté dessus, non problème. Comme ça, il a mis. S'il n'y a pas de dalle dessus, le couvercle, est-ce qu'il s'étouffe pas? Une dalle, un gros carreau. Tout le monde il y en a une. Bah, Rava, il pose une question. Tam, Tefah, Meselek, Avana, Mao.
Il a dit, Rava, il pose une question. Regardez comme il pose une question. Il dit ici, il y avait un trou de 9. Il est venu un autre, il a creusé 10. Donc il a creusé un autre, ça fait en tout 10. Donc il est un vrai bord. Maintenant il est venu, écoutez bien, celui qui a creusé, il est venu, il a rebouché le tefar qu'il a creusé. Le 1 qu'il a rajouté, il a bouché. Donc ça fait, on revient à 9. Maintenant, ce même monsieur, il a enlevé ce qu'il a rebouché. Alors, la question elle est, est-ce qu'on va dire, ce qu'il a rajouté, il a enlevé, donc, et on reste dans le cas du 9 plus 1, ou tu vas me dire non, comme il a bouché, il a enlevé, c'est comme si que lui, il a recreusé complètement le trou. Là, on se retrouve à 10, de toute façon, maintenant. Oui, justement, c'est la question. Il n'y a pas de réponse, alors, parce qu'on est à 10. Et oui, mais la question, elle est, qui est responsable? Est-ce que c'est le premier ou bien les deux? D'accord? C'est ça la question. Est-ce que tu vas dire que le deuxième, en fait, il a enlevé complètement ce qu'il a fait le premier, maintenant c'est comme si qu'il a créé un nouveau trou? Ou bien tu me dis non, le fait qu'il a enlevé ce qu'il a mis, mais avant c'était comme ça, alors c'est comme si qu'il a rajouté. C'est ce que Tikhon a dit en réponse. Regardez maintenant ce cas. Bon, s'il y a un trou qui fait 8 tfahim seulement, mais dans les 8, il y a shne tfahim maim, il y a 2 hauts et 6 vides. 8 tfahim, 6 vides et 2 de l'eau en bas. L'agma a dit hayav. Pourtant il n'y a que 8. Pourquoi? Il dit un O, ça vaut 2 R. Un O, un tefar d'eau, c'est 2 tefar d'air. Comme il y a 2 tefar d'eau, ça fait 4, plus 6, ça fait 10. Donc c'est rien. C'est ce qu'il dit. Pourquoi l'eau, ça vaut? Il dit, bah oui, l'eau, ça étouffe plus. Heureusement. Ça amortit. Ça étouffe plus. Non, peut-être parce que lorsqu'il tombe, le volume de l'eau, il va monter comme la tête prend de l'espace, l'eau... Oui, mais d'accord, mais avant tout, c'est étouffant. Il y a moins d'air dans l'eau. Évidemment. Maintenant, la Gemara a dit, la Gemara a dit, alors maintenant, si c'est le pi fait que 9, c'est-à-dire 8 plus 1 O, ça fait... Alors, on m'a dit, est-ce que est-ce que tu vas dire, comme c'est seulement un tefar maim, tu vas pas le dire, ça vaut 2, ou bien tu vas dire, non, malgré tout, c'est la même chose. Oui, mais c'est pas pareil, c'est pas évident. Pourquoi 2 ou 1, c'est... Alors, regarde, moi, pose l'autre question. Si maintenant tu prends 7 et 3 O. Non, 7, dans les 7, il y a 3 O. Ça fait 4 plus 3. Or 3 O, ça fait 3 fois 2, 6, 4 plus 6 égale 10. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu vas dire, puisqu'il y a trop d'eau, donc tu multiplies par 2, ça fait 6? Ou bien tu dis non, s'il y a d'eau, ça amortit le choc, donc il y a moins de... Et là, moi, des terres dans tous les cas. Donc, c'est pas l'argent du trou, non aussi. On va voir maintenant l'argent. Voilà. Rav Sisbi, il a posé la question à Rabba, il lui a dit, regardez, il y avait un trou normal de 10. Il y avait un trou normal de 10. Il est venu un monsieur, il a élargi, pas à profondeur, il a élargi. D'accord? Quand on élargit, il y a moins d'étouffement, évidemment. Combien bien. On n'a pas, pour l'instant, on ne pose pas de questions. On a dit élargi. Amal, il a dit, bien sûr, il a diminué l'étouffement, donc il n'est pas responsable. Il dit au contraire, même s'il a réduit l'étouffement, mais il a augmenté le danger, puisque plus le trou il est large, le taureau, plus il s'approche, il risque de tomber. Et oui, évidemment, c'est un trou plus large. Et là, c'est pas ça Rabassi dit, on va voir. Il dit, si il est mort à cause d'étouffement, or ici il y a moins d'étouffement. Maintenant, s'il est mort à cause de l'impact,
c'est sûr que l'impact, c'est lui qui l'a augmenté, puisqu'il y a plus de ce risque de tomber. On va savoir de quoi il est mort. On ne sait pas. Comment on va savoir? Il est mort, je vais lui demander autour. C'est pas que. Non, c'est les Hakamim, ça, c'est les Hakamim qui disent, ils savent. Ils savent, ils sont experts. Et quand des Amre. Alors il y a une version qui dit plus simple. Il dit comme ça, imagine que lui, le trou, il n'a pas élargi sur toute la surface. Il a élargi d'un côté seulement. Maintenant, s'il est tombé de ce côté où il a élargi le trou, c'est sûr que c'est à cause de lui qu'il est tombé. Alors s'il est tombé de l'autre, c'est pas à cause de lui. Itmar l'agma dit, bord sur un kal kerahba. Voilà, il te dit maintenant, tu vois, un bord dont la profondeur, elle est égale à la largeur. C'est-à-dire, il fait 10, mais il fait aussi 10 sur les côtés. 1 mètre sur le côté. רבה ולה וסרדיה מטבע משמדה רבה בחנדיה משמדה במני חדמה לעולם יש בהבנת שרבה יתר על עומך וחדמה לעולם אין בהבנת שעומך יתר. Il a dit ça s'appelle toujours un trou jusqu'au moment où la largeur dépasse la profondeur. Et là, il n'y a plus de hevel, il n'y a plus d'étouffement. Lorsque la largeur dépasse la profondeur. Ça veut dire, c'est rond ou carré, on s'en fout. C'est pareil. Donc 10 par 10 piles, c'est... Alors, justement, donc selon lui, non, ça ne marche pas. Maintenant, Hadama, il dit le contraire. Il n'y a pas de hevel jusqu'à ce qu'il y ait le romer qui soit plus sur l'ahba. Il faut que la profondeur soit plus importante que la largeur. En fait, c'est la question sur le... quand c'est égal. Hein? C'est l'heure, mais c'est l'heure.